Hello tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous dévoile le guide complet pour vous installer à Dubaï, aux Émirats. Je vous explique les étapes que j'ai moi-même faites pour m'installer et vivre ici. Ça fait maintenant 2 ans que j'habite ici avec mon chéri et mon bébé est même né aux Émirats. Je vais pas vous mentir, la vie ici est vraiment incroyable. La sécurité est à son maximum, le service est au top et en plus de ça, c'est pas si cher qu'il n'y paraît. Maintenant, attention, tous les coûts dont je vais parler peuvent être différents pour vous selon votre choix de logement, vos choix de restaurant, vos choix de repas, vos choix de sortie. Bien évidemment, je vais vous parler de mon expérience personnelle, donc les prix sont à prendre avec des pincettes. Mais c'est une vidéo que j'ai moi-même recherchée avant d'arriver pour venir vivre à Dubaï. Des vidéos qui expliquent exactement le processus pour pouvoir s'installer et comprendre aussi les différents coûts que je vais devoir dépenser. Donc cette vidéo est pour vous si vous souhaitez vous installer pour une raison professionnelle ou même personnelle. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous montrer la visite de mon appartement avec une vue incroyable sur Dubaï. Ok, c'est parti. En numéro 1, il faut bien évidemment obtenir le visa résident. Pour mon cas personnel, je suis entrepreneuse, je travaille de la maison pour ceux qui me connaissent, je vends mes produits sur Amazon et je coach des personnes à faire de même. Donc il était évident que j'allais ouvrir mon business pour obtenir mon visa résident. J'ai donc ouvert mon business en free zone, ce qui me permet d'être 100% propriétaire de celui-ci. J'ai commencé les démarches en amont avant même d'arriver aux Émirats et j'ai contacté l'agence Always Improving avec Samuel qui parle français. Donc c'était plutôt rassurant le fait qu'il parle français puisque c'est quand même quelque chose qui est important. Le fait de faire les démarches pour ouvrir son entreprise et avoir les papiers résidents, il était très important de bien comprendre la personne. Donc si jamais tu souhaites faire appel à ses services, n'hésite surtout pas. Il est vraiment disponible, il t'explique vraiment bien les choses. Il s'appelle Samuel et son contact est en description de cette vidéo. Et l'avantage en passant avec Samuel, c'est que les frais de renouvellement sont gratuits à vie. Pour ouvrir ma société et obtenir mon visa résident, ça m'a coûté 37 275 dirhams. Ce coût va comprendre l'ouverture de la société, les 2 visas résidents, un pour moi, un pour mon chéri, et les frais d'agence. Donc ce coût peut être différent pour toi si jamais vous n'êtes pas 2 personnes à venir. La licence de société est à renouveler chaque année et pour ça, j'ai payé 24 100 par an. Et ensuite, le visa résident est aussi à renouveler tous les 2 ans et on a payé 7 700 dirhams par personne. Et malgré le fait que l'imposition est maintenant passée de 0% à 9%, je n'hésiterai pas une seule seconde de rester à Dubaï puisque la vie est exceptionnelle ici. Pour créer ta société à Dubaï, tu as besoin de ton passeport, et tu as besoin d'un tampon prouvant que tu es déjà venu à Dubaï. Alors comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a fait les démarches en amont avant de venir aux Émirats. Maintenant, il fallait qu'on soit présent physiquement pour passer la visite médicale, faire les photos d'identité et faire la prise d'empreinte. La visite médicale sert à vérifier si tu es en bonne santé et à voir si tu n'as pas une maladie qui est contagieuse pour les autres. Ensuite, la prise d'empreinte, c'est pour avoir des informations biométriques pour sécuriser toutes tes démarches. Donc par exemple, si tu vas ouvrir un compte bancaire, ils vont venir prendre ton empreinte. Si tu veux ouvrir une ligne téléphonique, il va falloir donner ton empreinte. Ça va t'éviter d'avoir des personnes qui veulent ouvrir des comptes à ton nom. Et petit aparté, avec les services de Samuel, on est arrivé dernièrement pour faire le renouvellement du visa. On avait un agent qui nous attendait sur place. Donc, il nous accompagne à l'étage en question. Il nous dit exactement où aller et ça, c'est plutôt rassurant. Et sincèrement, ça a duré 5 minutes en tout et pour tout pour refaire la visite médicale. Maintenant, je me rappelle de la première fois avec la prise d'empreinte, c'était un petit peu plus long, mais avec eux, on passe en priorité. Donc ça a été vraiment essentiel pour moi dernièrement puisque j'avais mon bébé avec moi. Donc faire seulement 5 minutes pour une visite médicale, c'était game changer. Ensuite, on a dû refaire les photos d'identité. Donc, il y a une personne directement sur place qui va les faire pour vous. Attention, bon à savoir, lorsque vous allez dans un établissement
public pour faire des papiers administratifs, faites bien attention d'être habillé proprement. Donc, c'est-à-dire avec des manches longues, un pantalon, puisque sinon, ils peuvent ne pas vous accepter. En deuxième, tu dois ouvrir un compte bancaire. Et l'avantage, si tu passes avec Samuel, donc l'agence Always Improving, ils vont t'aider aussi à ouvrir ton compte bancaire professionnel ou même personnel. Tu n'auras pas besoin de te rendre directement à la banque pour ouvrir ton compte. C'est donc Samuel qui va l'ouvrir pour toi. Et ensuite, il y a une personne qui va venir chez toi, te livrer ta carte bancaire et il va prendre ton empreinte pour cela. En troisième, il te faut un logement. Dès que tu vas arriver à Dubaï, je te conseille de prendre un logement de courte durée, puisque tu ne pourras pas louer un appartement en ton nom si tu n'as pas encore l'Emirate ID et si tu n'as pas encore de compte bancaire. Donc avant de venir à Dubaï, fais bien attention de prendre un logement de courte durée, d'un mois par exemple. Ça te laisse le temps nécessaire pour faire tous les papiers et obtenir ton Emirate ID et ton compte bancaire. Nous, on était passé par le site web Stella pour obtenir une accommodation de 1 mois. Ensuite, on a obtenu notre Emirate ID, on a ouvert notre compte bancaire et on a pu prendre un logement long terme à notre nom. Ce qui est bon à savoir, c'est que lorsque tu vas payer ta location à Dubaï, on va parler d'années et non pas de mois. Donc le règlement de ton loyer à Dubaï se fait à l'année. Maintenant, tu peux t'arranger avec ton propriétaire pour payer en 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Il suffit tout simplement de lui demander s'il est d'accord. Nous, dans la plupart des cas, ils étaient tout à fait d'accord pour le règlement en 4 fois. Par exemple, pour l'appartement que je vais te montrer à la fin de cette vidéo, on a payé 140 000 dirhams l'année et on a pu le payer en 4 fois. En plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il faut payer la caution de 5% pour tous les appartements qui sont non meublés et de 10% pour les appartements meublés. Et cette caution doit être payée en cash. Il y a aussi les frais d'agence qui sont de 5%. On a dû donc payer une caution de 7 000 dirhams et des frais d'agence de 7 000 dirhams. Bien évidemment, la caution vous sera rendue dès lors que vous allez quitter l'appartement et que cet appartement est nickel. Donc le fait de faire une location de logement à long terme et de mettre les papiers en votre nom va vous donner la possibilité d'avoir les factures à votre nom. Et en plus de ça, ça va vous coûter moins cher que si c'était du short term. Et l'avantage à Dubaï par rapport à la France, c'est qu'ici, ils ne demandent pas de garant. Je sais que lorsque j'avais fait des demandes de location en France, on me demandait à chaque fois des garants. Donc si tu n'avais pas de garant, c'était un petit peu compliqué pour toi de pouvoir louer un appartement. Ici, à partir du moment où tu as l'argent pour pouvoir payer ton logement, ils en ont rien à faire d'avoir des garants, puisque dans tous les cas, si tu ne payes pas, ils vont te sortir du logement. Donc ça, c'est vraiment un grand avantage que je trouve ici, c'est que tu n'as pas besoin de compter sur papa ou maman ou quelqu'un d'autre pour être garant de ton appartement. En quatrième, pour conduire ici, il te faut traduire ton permis français. Tu peux bien évidemment utiliser ton permis français et ne pas le traduire si jamais tu es ici en tant que touriste. Par contre, lorsque tu obtiens ton Emirate ID, il est obligatoire de faire traduire ton permis. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de repasser des heures de conduite. Il faut tout simplement faire une conversion de votre permis français. Pour cela, il faut se rendre dans un établissement RTA avec les documents suivants. Votre passeport avec le visa de séjour, votre permis de conduire actuel, un certificat d'examen des yeux disant que vous êtes opérationnel pour conduire sur la route, des photos de pièces d'identité. Les frais d'inscription pour faire la conversion du permis sont de 400 dirhams. Maintenant, à cela, il faut ajouter le test des yeux qui est possible de faire directement sur place. Il y a une personne qui nous a fait le test des yeux et qui nous a fait payer 189 dirhams. Donc ça, c'est bon à savoir. Il n'y a pas besoin de trouver un opticien d'urgence. La personne agréée pour le faire est directement présente au RTA. Tu peux littéralement le faire le jour même. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont te délivrer ta carte de permis en seulement 5-10 minutes le jour même. Ça veut dire qu'après ton rendez-vous, tu peux tout à fait conduire ta voiture sans aucun problème. On en vient naturellement au cinquième point, le transport.
Dès lors qu'on est arrivé à Dubaï, à l'aéroport, on a loué une voiture. Donc c'était tout à fait possible de louer une voiture même si on n'avait pas encore fait la conversion du permis. On paye actuellement 2500 dirhams par mois pour la location d'une voiture. L'avantage de louer une voiture ici, c'est qu'il est tout à fait possible de rendre cette voiture dès lors qu'on part en voyage. Donc si on part par exemple en France, on va pouvoir rendre la voiture et ensuite relouer une autre voiture dès qu'on revient. Maintenant, il est tout à fait possible de prendre des taxis. Il y a les taxis avec l'application Carim ou l'application Uber aussi, en sachant que Carim appartient à Uber maintenant. Pour vous donner une idée de coût, par exemple, dernièrement, j'ai pris Carim, ça m'a coûté 82 dirhams pour faire 21 km 25 minutes. Je sais par expérience, puisque je vais souvent en France pour voir la famille, que si j'avais fait exactement la même course en région parisienne, ça m'aurait facilement coûté le double, voire le triple selon les heures de pointe. Et je vous donne un petit bonus. Mon chéri qui a fait une découverte dernièrement, il m'a fait la surprise lorsqu'on est revenu de France où il y avait une personne qui nous attendait avec une pancarte et son nom pour nous reconduire jusqu'à chez nous. Et le petit plus, c'est que mon chéri a pu choisir une voiture haut de gamme. L'application s'appelle Black Lane et sincèrement, c'est pas si cher que ça. Pour 20 minutes de course sans bouchon, de l'aéroport jusqu'à chez nous, on a payé 247 dirhams. Et sincèrement, des fois, l'expérience en vaut la chandelle. Surtout lorsque tu arrives tard le soir, que tu as un bébé qui est en train de dormir dans tes bras, le fait que les choses aillent très vite, tu arrives, tu prends tes valises, tu sors, il y a quelqu'un qui t'attend avec ton nom et qui t'accompagne jusqu'à la voiture qui est garée littéralement juste devant l'entrée, t'emmener chez toi en seulement 20 minutes, c'est vraiment agréable. En sixième, vous devez prendre l'assurance santé. Donc nous, personnellement, on a choisi l'assurance April International. Pourquoi? Parce que c'était la mieux notée et l'une des moins chères. On paye actuellement 700 € par mois pour 2 adultes et un bébé. On est couvert dès le premier euro pour l'hospitalisation, le rapatriement de base, la médecine courante, l'optique et dentaire et la maternité. Et c'est sans franchise. Le petit inconvénient, c'est qu'on doit avancer l'argent avant d'être remboursé. C'est la seule chose que je peux dire en termes d'inconvénients avec eux. Ensuite, en septième, il y a la nourriture. Nous faisons nos courses en ligne chez Carrefour, dont c'est une enseigne assez bien connue en France. Et en moyenne, nos courses au mois vont s'élever à 2400 dirhams pour 2 adultes et un bébé. Et pour la question, est-il possible de trouver des aliments à base de porc? Oui, il est tout à fait possible de trouver par exemple du saucisson. Il y a des parties qui sont fermées où il y a écrit non muslim. Et petit avantage, c'est qu'il est tout à fait possible de recevoir en moins d'1 heure des courses chez Carrefour par exemple qui ont été faites en ligne. Donc ça, c'est plutôt agréable, surtout lorsqu'on est en rupture de couche par exemple. Maintenant, vous connaissez mes vidéos. Je commande aussi beaucoup avec Amazon qui livre en seulement 24 heures, 48 heures maximum. Que j'utilise aussi beaucoup aux Émirats. Ensuite, en huitième, on en vient naturellement à la commande des repas. Nous utilisons l'application Deliveroo pour commander tous nos repas, donc que ce soit des repas de restauration rapide ou autres. Et nous en abusons beaucoup puisque nous avons plus de 500 commandes en moins de 2 ans. Alors attention, nous ne commandons pas que du McDonald's ou que du KFC. Nous commandons dans la plupart du temps Nourish. Nourish, c'est un restaurant qui va faire des plats plutôt healthy, sains, à manger et franchement j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est avec Nourish que nous commandons le plus ou sinon ce que je vous conseille de tester si vous venez à Dubaï, c'est le restaurant Omer qui font les meilleurs lobster rolls. Donc c'est des brioches avec du homard mariné avec une sauce incroyable. C'est tellement bon, je pense que la brioche est faite maison, mais c'est tellement bon et c'était la première fois que je goûtais ça ici aux Émirats. Donc si vous venez ici, testez-le, je vous le recommande à 100%. Maintenant, le service Deliveroo est ultra rapide, entre 30 minutes, 40 minutes pour le plus long et les livreurs sont très agréables. Bon à savoir, pensez à avoir toujours une petite bouteille d'eau à leur disposition si jamais ils vous le demandent. Maintenant, nous ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose à chaque fois qu'ils nous livrent un repas.
on leur propose de l'eau pour pouvoir s'hydrater avec ce temps si chaud de Dubaï. Donc c'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est de donner de l'eau aux livreurs ou alors ils peuvent vous le demander aussi. Donc faites bien attention d'avoir des petites bouteilles d'eau à disposition si nécessaire. Ensuite, en neuvième, la crèche. Donc je parle de la crèche puisque moi j'ai un bébé de 9 mois seulement. Maintenant, au niveau des écoles, je ne sais pas encore puisqu'elle est toute petite. Donc je vais vous parler de la crèche. On a pensé à mettre Alina en crèche. Maintenant, on n'est pas encore prêt psychologiquement. On veut la garder un maximum pour pouvoir profiter d'elle. Maintenant, on sait que l'interaction avec les autres bébés est important aussi pour elle. Par exemple, le devis qu'on a eu pour 3 jours de garderie de 8h à 16h était de 13 500 dirhams par trimestre. On a trouvé une crèche dont les membres parlent français avec un programme français puisqu'il était important pour nous que notre fille puisse parler le français avant tout, avant même l'anglais. Il te faut prendre un abonnement téléphonique et ton abonnement internet. Bon à savoir, lorsque tu arrives à l'aéroport de Dubaï, il est possible qu'on te donne une puce gratuitement avec du crédit que tu peux utiliser instantanément dès lors que tu arrives. Ça va te donner la possibilité d'appeler et d'aller sur internet si besoin. On a personnellement utilisé cette puce à l'arrivée qui nous a permis de pouvoir contacter le logement dans lequel on devait se rendre. Ensuite, on a opté pour un abonnement téléphonique dès lors qu'on a obtenu l'Emirate ID. Donc l'Emirate ID est essentiel si tu veux pouvoir prendre un abonnement téléphonique ou même un abonnement internet. On a opté pour l'option à 643 dirhams l'année qui nous donne la possibilité d'avoir par mois 6 gigas et 30 minutes d'appel, ainsi qu'un numéro favori gratuit. Après, si vous avez besoin de plus de gigas ou que vous avez besoin de plus de minutes d'appel, vous pouvez prendre plus bien évidemment, mais ce sera plus cher. Et en ce qui concerne Internet à la maison, il est illimité et on paye 400 dirhams par mois, ce qui équivaut à 100 € par mois. On a choisi l'un des opérateurs les plus connus à Dubaï, Du. Et jusqu'ici, tout se passe bien. À chaque fois qu'on a changé d'un appartement, qu'on a fait un déménagement, on a un technicien qui est toujours venu pour installer Internet en temps et en heure. Ensuite, en 11e, on a bien évidemment la salle de sport qui peut être très importante pour certains d'entre vous. J'ai personnellement opté pour une salle de sport qui est essentiellement réservée aux femmes. Elle me coûte 7000 dirhams l'année pour avoir accès aux appareils de musculation et avoir accès aux cours collectifs. Par exemple, il y a des cours de cycling, il y a des cours de boxing et il y a des cours de yoga. Quant à mon chéri, il a opté pour la salle qui s'appelle GigaFit. En ce moment, ils ont une offre pour l'année 4800 dirhams avec 2 mois gratuits. Maintenant que vous savez ce que vous devez faire pour venir habiter aux Émirats et vous en savez un petit peu plus sur le budget que vous devez considérer pour pouvoir y vivre, je vais vous montrer l'appartement dans lequel on vit avec mon chéri et mon bébé.